Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour des recettes véganes de Noël. Yeah. Évidemment, Noël approche, vous le saviez, les recettes de Noël arrivent. Et donc on va commencer par le début, par les toasts ou les entrées. C'est un peu comme vous voulez en fait. Donc aujourd'hui je vous propose 3 recettes de toast de Noël avec 3 niveaux de difficulté. Donc la première recette, c'est vraiment le truc le plus express, il n'y a rien à préparer. Tout est acheté et c'est magnifique. C'est un petit twist en fait du toast au saumon fumé. J'adore dire saumon fumé. La deuxième recette, c'est quoi déjà? La deuxième recette est rapide mais demande un petit peu de préparation. Donc voilà, c'est un tout petit peu plus difficile et c'est trop délicieux. Ce sont des champignons rôtis farcis au fromage frais. J'adore. La troisième recette demande beaucoup plus de temps et de préparation. Ce sont des souplis. Donc les souplis, c'est des croquettes de risotto fourrées à la mozzarella fondante, mozzarella vegan of course. C'est incroyable, c'est délicieux, mais là clairement, c'est pour les gens qui aiment la cuisine et qui aiment les défis. Les alternatives végétales que j'utilise dans ces recettes viennent toutes de chez Vegami, le magasin Vegami. Je vous mets en barre d'infos toutes les informations, mais vous pouvez bien sûr trouver vos propres alternatives, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces marques-là. Cependant, je vous les conseille absolument, mais ne vous bloquez pas par rapport à ça, puisque aujourd'hui, dans n'importe quel supermarché, il y a des alternatives végétales. Donc on va commencer par la première recette, donc des petits canapés de saumon fumé avec 3 ingrédients s'il vous plaît. Donc j'ai fait un petit switch, au lieu d'utiliser un toast classique, j'ai utilisé des petites galettes de pommes de terre de chez Picard qui sont magnifiques. Donc déjà ça donne un peu plus de consistance et aussi de différentes textures, enfin c'est trop bon. Avec un saumon fumé, alors dans le passé je vous ai présenté mes recettes de saumon fumé à base de carottes qui sont vraiment top. Vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne, mais là c'est la première recette de la flemme, donc on va utiliser un super produit qui fait l'affaire avec un cream cheese incroyable. Bref, je vous montre tout de suite comment on fait. Donc voici les galettes de pommes de terre de chez Picard que j'utilise et donc je vous conseille. C'est très simple, il faut les passer quelques instants au four, vous suivez les indications sur le paquet jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées comme ceci. Et on va mettre par-dessus donc le saumon fumé de cette marque V-Bites que je trouve chez Vegami qui est assez bluffant. Et avant ça, on va mettre une généreuse couche de ce fromage frais qui est waouh. Là, c'est vraiment du Philadelphia végétal. Vous pouvez ajouter un petit peu de sel si vous avez envie parce que il est nature. On va mettre une couche généreuse et par-dessus une demi-tranche de saumon fumé, un petit peu d'aneth, un petit peu de poivre, de sel, et vous voyez je les ai fripés hein, pour que ce soit plus esthétique, un petit peu froissé, un petit peu de graines de sésame si vous voulez, enfin voilà, histoire que ce soit joli, un petit peu décoré, et voilà. Deuxième recette, pareil, très peu d'ingrédients, des champignons et du fromage frais. On peut pas faire plus simple. J'adore les légumes rôtis au four, c'est vraiment ma passion. Je trouve ça délicieux. Là, les champignons vont devenir incroyablement bons avec ce petit passage au four. Et vous allez voir de quoi je les farcis. Pour nos champignons farcis, on va tout simplement enlever la queue. Voilà, on va garder la tête, essayer d'être délicat, de les vider comme ceci et ne pas les laver, hein, les champignons. On va brosser les champignons s'il y a un peu de terre. On va les mettre sur une plaque allant au four, les recouvrir d'un petit peu d'huile. Doucement, voilà, ne les cassez pas, mais il faut qu'ils soient bien enrobés. Donc j'ai utilisé un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et on va les mettre 15 minutes au four à 180 degrés avec 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau au fond du plat. Pendant ce temps, on va préparer la farce. Donc moi j'ai mélangé ce fromage avec, attention, nouveau produit dans le monde vegan complètement révolutionnaire, de la crème fraîche vegan. C'est incroyable, il faut absolument que vous goûtiez. Donc ça se trouve chez Vegami et c'est waouh, c'est tellement bon. C'est pas obligatoire hein, si vous voulez dans cette recette, mais moi je mets 1/3 de crème fraîche vegan pour 2/3 de ce fromage là, que ça va le rendre plus léger, plus savoureux. Voilà, ça va faire un peu fromage frais fouetté quoi. Ce sera meilleur. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de yaourt de soja à la place ou juste du fromage frais. Et donc voilà, on va les laisser refroidir, enlever le jus du champignon et les farcir délicatement avec donc notre fromage frais. Rajouter un petit peu d'herbes séchées, de poivre et aussi un petit peu de piment pour donner un peu de couleur. Et voilà, ils sont pas trop mignons. Moi j'adore.
enfin la troisième recette, donc mes suppli al telefono, c'est le vrai nom entier de cette recette italienne qui est incroyable, vraiment simple en fait. Il faut juste faire un risotto, le laisser refroidir, en faire des petites boulettes et à l'intérieur mettre de la mozza fondante. Quand ça demande du temps, donc voilà, préparez-vous à l'avance. Ce que vous pouvez faire, c'est préparer un risotto genre le matin, et comme ça le soir vous préparez vos petites croquettes comme ça de risotto, vous les mettez au frigo et quand vous voulez les frire pour vos invités, elles sont prêtes, vous les sortez, vous les faites frire et voilà, c'est mon petit conseil d'organisation, mais je vous laisse regarder comment je fais. Donc pour commencer, on va faire revenir pendant 2 minutes sur feu moyen une échalote dans un petit peu d'huile neutre. On va ajouter notre riz à risotto, c'est très important, et le faire revenir dans l'huile et les échalotes jusqu'à qu'il soit bien imbibé et donc translucide. Puis on va ajouter 5 centilitres de vin rouge, c'est pas obligatoire mais c'est meilleur quand même. On va mélanger jusqu'à ce qu'il soit évaporé. Et on va ajouter du coulis de tomate, moi j'ai rajouté du coulis de tomate au basilic et un petit peu de bouillon. Donc voilà, la cuisson du risotto se fait sur feu moyen. Pendant une vingtaine de minutes, on va ajouter petit à petit, louche par louche, du bouillon de légumes. Il est donc bouillant, hein, il faut qu'il soit à côté comme vous voyez. Et dès que le bouillon s'évapore, on va ajouter et mélanger. Donc voilà, faut être patient et le résultat doit ressembler à ça. Donc moi j'ai mis 22 minutes. J'ajoute un petit peu de sel, de poivre et de levure maltée, ainsi qu'une noisette de margarine végétale. Et je mélange bien. Et je vais répartir notre risotto sur une plaque. Ce sera plus facile en fait pour faire nos boulettes. Voilà, je répartis bien et je le laisse au réfrigérateur pendant 2 heures. Ensuite, on va couper en petits dés de la mozzarella vegan. Donc moi je prends celle-ci, elle est vraiment trop bonne. Et on la coupe en petits dés, voilà, pas trop gros parce que ça risque d'éclater sinon quand on va faire frire nos petites boulettes. Et pour la chapelure, je mélange un peu de chapelure normale, un peu de chapelure panko, donc 50-50. Et aussi je rajoute du sel, du poivre et de la levure maltée, ça va rendre la chapelure bien meilleure. Je mélange bien tout ça. Maintenant on va faire nos boulettes, donc pour cela il faut toujours avoir les mains mouillées, un peu comme pour le riz à sushi. On va prendre une petite portion de riz dans notre main, l'étaler, ajouter à l'intérieur de la mozza vegan et recouvrir d'une autre portion de riz et là délicatement fermer l'extérieur au début. Donc on va essayer de créer une boule, voilà, de la fermer, de bien mettre la mozza au centre et ensuite on va presser. Franchement presser bien, c'est important, on veut pas que la boule s'ouvre quand vous la faites cuire. Donc voilà, soyez ferme et délicat et pressez jusqu'à avoir une boule, donc soit ronde, soit ovale, c'est comme vous voulez, et assez petite. Ensuite, on va mélanger un petit peu de farine et d'eau, donc jusqu'à avoir une pâte liquide comme ceci. Et on va tremper une première fois dans la farine et l'eau, puis dans la chapelure. Donc gardez une main pour le mouillé et une main pour le sec. C'est une technique assez utile quand on fait ce genre de choses avec la panure. Et on va tremper une deuxième fois, rapidement, s'il vous plaît, faites ça rapidement. Ici, je vous montre en version ralentie, mais vraiment, il faut que ce soit rapide. Une deuxième fois donc dans la chapelure, ce qui va donner vraiment des boulettes croustillantes et délicieuses. Ensuite, soit vous les faites dans un bain de friture, moi je les fais dans un petit peu de friture en fait, dans 2 casseroles, 2 wok, 2 poêles, voilà, sur feu fort. Donc je fais 5 par 5, comme ça va vite pour tous mes invités. Et donc voilà, je laisse 2 minutes sur feu fort de chaque côté, jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Et personnellement, mes invités ont dit préférer la forme ovale. Donc voilà, vous faites votre choix.